Avez-vous déjà ressenti cette présence inexplicable? Ce frisson qui parcourt votre échine lorsque votre chien fixe intensément un coin vide de votre maison. Ces moments où votre fidèle compagnon grogne face à l'invisible comme s'il percevait ce que vos yeux ne peuvent voir. Ce n'est pas votre imagination, c'est une vérité profonde que l'Église a conservée dans ses archives les plus confidentielles. Une vérité que Saint Jean Bosco a révélée à travers ses visions extraordinaires. Je vous invite aujourd'hui à découvrir un mystère oublié qui pourrait transformer votre compréhension du monde spirituel qui nous entoure. Un secret qui explique pourquoi, depuis des siècles, les démons tremblent devant la présence de nos amis canins. Une révélation qui pourrait vous offrir une protection que vous n'auriez jamais soupçonnée. Mes chers frères et sœurs en Christ, ce que je m'apprête à vous partager n'est pas une simple histoire. C'est un témoignage puissant, transmis par l'un des saints les plus vénérés de notre Église, Don Bosco. Un homme dont les visions ont été reconnues et documentées par le Vatican lui-même. Un homme que Dieu a choisi pour nous révéler certains des mystères les plus profonds de notre foi. Imaginez un instant. Turin, Italie, 1847. La nuit est tombée sur l'oratoire de Valdocco. Don Bosco, épuisé après une journée passée à s'occuper de ses jeunes orphelins, s'apprête à se retirer dans sa modeste chambre. Le saint homme ne se doute pas que cette nuit-là, Dieu lui offrira une vision qui changera à jamais sa compréhension du combat spirituel qui fait rage autour de nous. Alors qu'il s'agenouille pour sa prière du soir, Don Bosco sent soudain une présence malveillante. L'air devient lourd, oppressant. Une ombre se matérialise dans un coin de sa chambre. Don Bosco, habitué aux manifestations spirituelles, ne cède pas à la peur. Il prie avec ferveur, implorant la protection divine. C'est alors qu'un événement extraordinaire se produit. Un magnifique chien berger apparaît comme de nulle part, grand, puissant, au pelage gris-blanc lumineux, presque phosphorescent dans l'obscurité. L'animal se place entre Don Bosco et l'ombre menaçante. À la vue du chien, l'entité démoniaque recule, comme brûlée par sa seule présence. Un hurlement terrifiant résonne dans la petite chambre, puis l'ombre disparaît, laissant derrière elle une odeur de soufre. Don Bosco, stupéfait, observe le chien qui se tourne maintenant vers lui. Dans les yeux de l'animal, le saint aperçoit une intelligence qui dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas un chien ordinaire. Don Bosco comprend alors qu'il est en présence d'une manifestation divine, envoyée pour le protéger. Le lendemain matin, Don Bosco partagea cette expérience avec quelques-uns de ses plus proches collaborateurs. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce chien mystérieux, qu'il nommera plus tard Grigio, reviendrait à maintes reprises dans sa vie, toujours au moment où le danger était le plus grand. Mes chers amis, cette histoire pourrait sembler extraordinaire, mais elle est parfaitement documentée dans les archives de l'Église et dans les témoignages de ceux qui ont connu Don Bosco. Le mystérieux Grigio est apparu plus de 20 fois au cours de la vie du saint, toujours pour le protéger des attaques démoniaques ou des dangers physiques, et jamais personne n'a pu déterminer d'où venait cet animal, ni où il disparaissait. Mais pourquoi? Pourquoi les démons craignent-ils tant les chiens? Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette forme particulière pour protéger l'un de ses serviteurs les plus fidèles? C'est ici que le mystère s'approfondit et que la sagesse millénaire de notre Église nous éclaire. Dans les écrits anciens, préservés dans les bibliothèques vaticanes, on trouve des références fascinantes au rôle spirituel des chiens. Des textes qui remontent au 1er siècle du christianisme, certains attribués à des pères de l'Église comme saint Augustin ou saint Jérôme, mentionnent la capacité unique des chiens à percevoir les présences démoniaques. Ces écrits évoquent la pureté de l'âme canine, une créature qui, contrairement à l'homme, n'a jamais été corrompue par le péché originel. Une créature dont la fidélité inconditionnelle reflète l'amour parfait que Dieu éprouve pour nous. Une créature dont les sens, plus aiguisés que les nôtres, peuvent percer le voile qui sépare le monde matériel du monde spirituel. Mais il y a plus. Dans ces révélations ultérieures,
Don Bosco a partagé ce que Dieu lui avait montré concernant la nature de Grigio et la relation particulière entre les chiens et le monde spirituel. Des révélations qui n'ont été rendues publiques que récemment, après avoir été conservées dans les archives privées de la congrégation salésienne pendant plus d'un siècle. Don Bosco raconte qu'au cours d'une vision mystique, il lui fut révélé que les chiens possèdent une caractéristique unique dans la création divine. Leur âme, bien que différente de celle des humains, est marquée d'un sceau particulier, un don spécial accordé par Dieu après la chute de l'homme. Ce don leur permet non seulement de percevoir les présences démoniaques, mais aussi de les repousser par leur simple présence. Pourquoi ce don a-t-il été accordé spécifiquement aux chiens? Don Bosco explique que lorsqu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden, Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne voulut pas les laisser sans protection dans un monde désormais habité par les forces du mal. Il choisit alors le chien, premier animal domestiqué par l'homme, pour être son gardien fidèle. Un gardien dont la seule présence suffirait à tenir les démons à distance. Cette révélation explique pourquoi, à travers l'histoire et dans différentes cultures, les chiens ont souvent été associés à la protection contre les esprits maléfiques. Des tombeaux égyptiens aux maisons rurales européennes, des temples japonais aux huttes amérindiennes, le chien a toujours été considéré comme un protecteur contre les forces occultes. Mais revenons à Grigio, ce chien mystérieux qui protégeait Don Bosco. Était-il un simple chien doté de ce don divin ou quelque chose de plus? Les révélations de Don Bosco suggèrent une vérité encore plus profonde et plus extraordinaire. Au cours d'une nuit de prière intense, alors qu'il suppliait Dieu de lui révéler la nature de son protecteur canin, Don Bosco reçut une vision d'une clarté éblouissante. Grigio n'était pas un chien ordinaire, ni même un chien doté simplement du don de protection contre les démons. Grigio était une manifestation angélique, un ange gardien qui avait pris la forme d'un chien pour accomplir sa mission de protection. Cette révélation peut sembler surprenante, mais elle s'inscrit parfaitement dans la tradition catholique. Nous savons que les anges peuvent prendre différentes formes pour interagir avec le monde matériel. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples d'anges apparaissant sous forme humaine. Pourquoi un ange ne pourrait-il pas prendre la forme d'un animal si cela sert le dessein divin? De plus, cette révélation explique plusieurs aspects mystérieux de Grigio. Comment ce chien pouvait-il apparaître exactement au moment où Don Bosco était en danger, même lorsque ce danger était invisible aux yeux humains? Comment pouvait-il disparaître sans laisser de traces après avoir accompli sa mission? Comment pouvait-il comprendre parfaitement les paroles et les intentions de Don Bosco sans aucun dressage préalable? La réponse est simple et profonde à la fois. Grigio était un ange gardien, un serviteur de Dieu, envoyé pour protéger l'un de ses fils les plus précieux. Un homme dont la mission auprès des jeunes abandonnés était d'une importance cruciale pour l'Église et pour le salut de milliers d'âmes. Mais pourquoi un ange prendrait-il la forme d'un chien plutôt que celle d'un homme, ou même celle d'une créature plus majestueuse comme un lion ou un aigle? Ici encore, les révélations de Don Bosco nous éclairent. L'ange lui expliqua que la forme canine avait été choisie précisément parce que les démons la craignent particulièrement. Cette crainte remonte à la création même. Lorsque Lucifer et ses anges se rebellèrent contre Dieu, ils furent précipités du ciel. Dans leur chute, ils croisèrent les âmes nouvellement créées des chiens, qui, fidèles à leur créateur, les attaquèrent férocement avec leur croc spirituel. Cette première défaite, cette première humiliation des anges, déchus face à des créatures qu'ils considéraient comme inférieures, marqua leur esprit d'une terreur indélébile. Une terreur qui persiste jusqu'à nos jours et qui fait que, même dans leur arrogance, les démons redoutent la présence des chiens. Qu'ils soient de simples créatures terrestres ou des manifestations angéliques. C'est pour cette raison que Dieu a choisi de doter les chiens de ce don spécial de perception et de protection contre les forces démoniaques. Et c'est pour cette même raison que l'ange gardien de Don Bosco a choisi d'apparaître sous la forme de Grigio.
Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre expérience. N'avez-vous jamais observé le comportement étrange de votre chien, fixant intensément un point vide de votre maison, grognant sans raison apparente ou refusant obstinément d'entrer dans certaines pièces? Ces comportements que nous attribuons souvent à l'instinct animal pourraient être bien plus significatifs. Votre fidèle compagnon pourrait être en train de vous protéger de présences malveillantes que vos sens limités ne peuvent percevoir. Il pourrait être l'instrument choisi par Dieu pour maintenir les forces du mal à distance de votre foyer et de votre famille. Cette vérité a été confirmée à maintes reprises par des exorcistes de l'Église. Le père Gabriele Amorth, exorciste en chef du Vatican pendant de nombreuses années, a souvent mentionné dans ses écrits l'aversion des démons pour les chiens. Il raconte comment, lors de certains exorcismes particulièrement difficiles, la simple présence d'un chien dans la pièce voisine suffisait à affaiblir l'emprise démoniaque sur la personne possédée. Le père Amorth cite même un cas où un démon, parlant par la bouche d'un possédé, a hurlé de rage. « Éloignez cette créature de moi, son regard me brûle plus que vos prières. » La créature en question n'était autre qu'un simple labrador appartenant à la famille de la personne possédée. Ces témoignages, venant de l'un des exorcistes les plus respectés de notre temps, confirment la révélation faite à Don Bosco il y a plus de 170 ans. Une révélation qui nous invite à regarder différemment ces fidèles compagnons que Dieu a placés à nos côtés. Mais il y a un autre aspect de cette révélation qui mérite notre attention. Don Bosco a également reçu des informations concernant la manière dont nous, humains, pouvons renforcer ce don divin accordé aux chiens. Car si tous les chiens possèdent naturellement cette capacité à percevoir et à repousser les présences démoniaques, cette capacité peut être considérablement amplifiée par notre comportement et nos prières. Don Bosco nous enseigne que lorsque nous traitons nos compagnons canins avec amour et respect, reconnaissant en eux le don de Dieu qu'ils sont, leur pouvoir protecteur se renforce. Lorsque nous prions pour eux, demandant à Dieu de bénir leur mission de protection, nous activons en eux une force spirituelle encore plus grande. Il suggère même une prière simple que nous pouvons réciter pour nos fidèles gardiens. « Seigneur, toi qui as créé toutes choses avec sagesse et qui as choisi le chien comme protecteur fidèle de l'humanité, bénis ce compagnon que tu m'as donné. Renforce son don divin de perception des forces du mal et accorde-lui la force de les repousser loin de ma maison et de ma famille. Par l'intercession de saint François d'Assise, ami de toutes les créatures, et de saint Jean Bosco, qui a connu la protection miraculeuse de Grigio, je te le demande, ô mon Dieu, Amen. » Cette prière, récitée avec foi et amour, peut transformer votre chien en un véritable bouclier spirituel pour votre foyer. Un bouclier voulu par Dieu dès la création et révélé à l'humanité par l'intermédiaire de Don Bosco. Mais que faire si vous n'avez pas de chien? Don Bosco a également abordé cette question. Il explique que même si la présence physique d'un chien offre la protection la plus efficace, nous pouvons tous bénéficier de la protection angélique sous forme canine si nous la demandons avec foi. Il suggère une prière spéciale pour ceux qui ne peuvent pas avoir de chien chez eux. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as envoyé un ange sous la forme du fidèle Grigio pour protéger ton serviteur Don Bosco, je te supplie de m'accorder une protection similaire. Envoie, si telle est ta volonté, un ange gardien qui, sous la forme spirituelle d'un chien fidèle, me protégera des attaques du malin et me guidera sur le chemin de la sainteté. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de saint Michel Archange et de saint Jean Bosco, je te le demande humblement. Amen. Des témoignages récents suggèrent que cette prière a été exaucée pour de nombreux fidèles. Des personnes rapportent avoir entendu des aboiements protecteurs au moment précis où elles étaient en danger spirituel, bien qu'aucun chien ne soit physiquement présent. D'autres racontent avoir aperçu, dans des moments de grande détresse spirituelle, la silhouette fugace d'un chien lumineux qui disparaissait aussitôt après avoir chassé une présence oppressante. Ces témoignages
bien que non officiellement reconnus par l'Église, s'inscrivent parfaitement dans la révélation reçue par Don Bosco. Il suggère que la protection angélique, sous forme canine, n'était pas un privilège réservé aux saints de Turin, mais un don que Dieu est prêt à accorder à tous ceux qui le demandent avec foi. Revenons maintenant à Grigio, ce chien mystérieux qui a protégé Don Bosco pendant tant d'années. Les archives salésiennes contiennent des récits détaillés de plusieurs de ses apparitions les plus remarquables. L'une des plus impressionnantes eut lieu par une nuit d'hiver, alors que Don Bosco rentrait tard à l'oratoire, après avoir visité un jeune malade dans un quartier éloigné de Turin. Le saint homme fut soudain entouré par une bande de malfaiteurs qui, armés de couteaux, exigeaient sa bourse. Don Bosco, n'ayant rien à leur donner, se trouvait dans un péril mortel lorsqu'un grognement féroce retentit dans l'obscurité. Grigio apparut, ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle. Les assaillants, terrifiés, s'enfuirent en hurlant, laissant Don Bosco indemne. Mais ce qui rend cette histoire particulièrement significative, c'est ce que Don Bosco vit ce soir-là. Au moment où Grigio bondit pour le défendre, le saint aperçut, pendant une fraction de seconde, non pas un chien, mais une figure angélique imposante, auréolée de lumière, tenant une épée et flamboyante. Cette vision fugace confirmait ce que Don Bosco avait déjà pressenti. Grigio était bien plus qu'un simple animal. Un autre épisode remarquable se produisit lors d'une tentative d'assassinat contre Don Bosco. Un homme, payé par des anticléricaux pour éliminer le prêtre dont l'influence grandissante sur la jeunesse de Turin dérangeait, s'était introduit dans sa chambre pendant la nuit, un pistolet à la main. Alors qu'il s'apprêtait à tirer, Grigio surgit de nulle part, se jetant sur l'agresseur avec une telle férocité que l'homme laissa tomber son arme et implora la miséricorde de Don Bosco. Le saint, fidèle à son message d'amour et de pardon, laissa partir l'homme après l'avoir exhorté à changer de vie. Ce qui est fascinant dans cet épisode, c'est que les portes et les fenêtres de la chambre étaient fermées. Personne n'avait vu entrer Grigio, et personne ne le vit sortir. Il était apparu exactement au moment nécessaire, comme si le temps et l'espace n'avaient aucune emprise sur lui. Ces manifestations extraordinaires cessèrent vers la fin de la vie de Don Bosco, lorsque sa mission était bien établie et que l'oratoire de Valdocco était devenu une institution respectée. Grigio avait accompli sa mission de protection, permettant au saint de mener à bien l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Mais avant de disparaître définitivement, Grigio fit une dernière apparition, peut-être la plus significative de toutes. C'était quelques jours avant la mort de Don Bosco. Le saint, épuisé par une vie de labeur au service des jeunes abandonnés, était alité, entouré de ses fils spirituels qui pleuraient déjà la perte imminente de leur père bien-aimé. C'est alors que Grigio apparut une dernière fois, non pas pour protéger Don Bosco d'un danger physique, mais pour l'accompagner dans son dernier voyage. Des témoins rapportent que le chien mystérieux s'approcha du lit du mourant, posa doucement sa tête sur sa main, et resta ainsi pendant plusieurs heures, comme pour lui dire « Je suis là, n'aie pas peur ». Au moment précis où Don Bosco rendit son dernier souffle, les témoins virent Grigio se lever, regarder une dernière fois le visage serein du saint, puis se dissoudre littéralement dans un rayon de lumière qui illumina la chambre pendant quelques instants. Ce témoignage extraordinaire, consigné dans les archives salésiennes, nous offre un aperçu de la beauté et de la profondeur du plan divin. L'ange qui avait pris la forme d'un chien pour protéger Don Bosco, dans sa mission terrestre, l'accompagnait maintenant dans son passage vers la vie éternelle, révélant ainsi sa véritable nature de messager céleste. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de Don Bosco et de son gardien mystérieux nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle nous rappelle que Dieu ne nous laisse jamais seuls dans notre combat contre les forces du mal. Elle nous montre que la protection divine peut prendre des formes inattendues, parfois aussi simples et familières qu'un chien fidèle. Mais surtout, elle nous invite à regarder différemment ces créatures que Dieu a placées à nos côtés.
Ces compagnons fidèles, dont la présence apaise notre solitude et réchauffe nos cœurs, sont peut-être aussi nos protecteurs invisibles dans un combat spirituel dont nous ne percevons que rarement l'ampleur. Alors la prochaine fois que votre chien fixera intensément un coin vide de votre maison, ne le réprimandez pas. Remerciez-le plutôt, car il pourrait être en train de vous protéger de forces que vous ne pouvez voir, accomplissant ainsi la mission que Dieu lui a confiée depuis la création. Et si vous n'avez pas de chien, n'hésitez pas à demander cette protection spéciale que Dieu a révélée à Don Bosco, car l'histoire de Grigio nous montre que les anges peuvent prendre différentes formes pour nous protéger, y compris celle d'un fidèle compagnon à quatre pattes. En conclusion, chers amis, je vous invite à méditer sur cette révélation extraordinaire, à y voir non pas une simple curiosité historique, mais une vérité profonde sur le monde spirituel qui nous entoure et sur l'amour infini de Dieu qui nous offre sans cesse de nouvelles protections contre les forces du mal. Et si vous avez été touché par cette révélation, si elle a résonné dans votre cœur comme une vérité que vous avez toujours pressentie sans pouvoir la formuler, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Car dans notre monde moderne, où les attaques du malin se font de plus en plus insidieuses, cette connaissance ancienne, révélée par Don Bosco et préservée par l'Église, pourrait être le bouclier dont beaucoup ont désespérément besoin. N'oubliez pas que la foi catholique est riche de mystères et de révélations qui dépassent notre entendement humain. L'histoire de Grigio n'est qu'un exemple parmi d'autres de ces trésors spirituels que notre Église conserve précieusement pour nous guider sur le chemin de la sainteté. Je vous encourage à approfondir votre connaissance de ces mystères, à nourrir votre âme de ces vérités qui transcendent le monde matériel, car comme nous l'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité vous rendra libre. Libre des peurs irrationnelles, libre des attaques du malin, libre de vivre pleinement dans la lumière de Dieu. Et peut-être, comme Don Bosco, aurez-vous le privilège de percevoir ne serait-ce qu'un instant la réalité sublime qui se cache derrière le voile de notre monde matériel. Une réalité où les anges veillent sur nous, sous diverses formes, où les chiens fidèles sont bien plus que de simples animaux, où la protection divine ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres de notre existence. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que la protection révélée à Don Bosco vous accompagne tous les jours de votre vie, et que la lumière de la vérité illumine toujours votre chemin vers la sainteté. Ne manquez pas notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la carte et découvrez d'autres mystères profonds de notre foi catholique, d'autres trésors spirituels que l'Église a préservés pour notre salut. Car comme l'a si bien dit Saint Jean Bosco, une seule chose est nécessaire, sauver son âme. Que Dieu vous accompagne dans cette quête sacrée.